C'est un espace public, tu dois pouvoir t'y sentir bien. Personne ne peut se comporter comme ça avec toi. Bonjour, le cyberharcèlement, c'est le sujet du jour. On en parle avec Amanda Cadiena de l'association Loupiote. Elle va répondre aux questions des élèves de l'autre école à Auderghem. Comment arrêter le cyberharcèlement? Si personne ne suit, si personne ne repartage, il y a souvent les élèves qui me disaient « Mais moi, madame, j'ai pas harcelé, j'ai juste partagé, j'ai juste liké. » Mais si tu partages, que tu likes, c'est comme si tu disais « C'est bien ce que tu fais, je cautionne, je valide. » Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on doit chacun prendre notre responsabilité. Ne pas se dire que c'est le problème des autres, c'est un problème qui est collectif, il n'y a pas de harcèlement tout seul. Il y a toujours des gens pour suivre ou pour partager. Si on est la cible, on fait quoi? Déjà te dire que tout ne repose pas sur tes épaules. Ce n'est pas à toi de gérer tout ça toute seule. Tu fais partie d'un groupe, on est en collectivité, c'est aussi le rôle du groupe de s'assurer que tout le monde a sa place. Sois-en déjà sûr. Maintenant, comment tu peux agir? Déjà, rassemble-toi avec des personnes en qui tu as confiance. Si ce n'est pas dans ta classe, ça peut être dans une autre classe. Moi, le harcèlement, je l'ai vécu, c'était du harcèlement scolaire, forcément. Et c'est ça que j'ai trouvé comme solution, c'est me rassembler avec d'autres personnes. Quand c'est en ligne, ben déjà, imaginons c'est sur quelle plateforme vous utilisez. Si c'était pris pour cible en ligne, ce serait sur quelle plateforme, quelle application? Voilà, chat Discord, ouais, ok. Ben, ce que tu peux faire aussi, c'est un peu difficile dans un premier temps, mais on peut aussi se déconnecter pendant un temps pour se protéger de toute cette haine qu'on reçoit. Je déconseillerais fortement de rester et de prendre tout ça. Déjà, on se déconnecte, on coupe un petit peu tout ça. Mais surtout, on ne garde pas ça pour soi. Si tu as des personnes qui ont des comportements inacceptables en ligne, ouais, tu signales, etc., tu bloques. Si ça ne change pas, tu peux effectivement bloquer tes applications pour ne plus avoir à subir tout ça, parce que ce n'est pas à toi à prendre la colère et la haine des autres, ça reste chez eux, ça, d'accord? Mais surtout, tu ne gardes pas ça pour toi. Tu avertis tes parents. Là, moi, j'ai été sur Discord ou sur Roblox, et il y a des personnes qui m'ont vraiment mal parlé. Qu'est-ce que je peux faire? Ok? Là, tu peux déjà aussi te sentir moins seul par rapport à ça. Parce qu'effectivement, sur une application, on peut signaler, on peut bloquer les profils, mais parfois, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Alors, si vraiment c'est grave et que ça continue et que la personne continue à t'envoyer des messages, tu fais des captures d'écran de tout ce qui se passe en ligne, uniquement pour pouvoir avoir des preuves, pour pouvoir aller déposer plainte à la police. D'accord? La loi sera de ton côté. Okay? C'est un espace public, tu dois pouvoir t'y sentir bien. Personne ne peut se comporter comme ça avec toi. Si vous savez comment vous devez vous comporter, bah logiquement, le cyberharcèlement, il devrait diminuer. D'où l'importance d'être conscient de ce qu'on fait, alors du contrôle un petit peu sur ce qu'on fait en ligne. Plutôt que de simplement venir quand il y a un problème, on vient, attention, c'est pas bien. L'idée, c'est de venir avant pour que vous puissiez avoir les outils pour ne pas tomber là-dedans. C'est ce qui fonctionne le mieux. Que faire si on est l'ami d'un cyberharceleur? Bah, si tu as un copain qui harcèle un autre sur Internet, donc par exemple sur WhatsApp, il y a un groupe classe et on va s'en prendre à un. Ça m'est déjà arrivé. Bah, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire à ton avis, comme ça d'entrée, et puis après je te réponds à ta question. Qu'est-ce que toi, tu ferais? Demander pourquoi ils font ça. Déjà, c'est bien de questionner, bah, tiens, pourquoi tu fais ça? C'est un bon réflexe pour le faire réfléchir. Mais déjà, même question que je vais me répondre que je donne à ton camarade, on n'est pas obligé de suivre ça. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on suit, à votre avis? Sous l'effet du groupe. Bah parce qu'on va suivre le groupe et c'est normal, ce qu'on appelle avoir un besoin d'acceptation, d'intégration. Moi, je veux faire comme les autres, je veux avoir ma place dans le groupe. Tout ça, c'est normal, d'accord? Être apprécié par les autres, être accepté, tout ça, c'est normal. Par contre, ça ne doit jamais être au détriment de quelqu'un. Si tu te fais accepter par les autres, mais que s'il y en a un autre qui paye les pots cassés, tu sais que tu n'es pas dans la bonne manière de faire. Donc si tu te dis, ta petite voix intérieure te dit, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait. Il ne faut déjà pas suivre, c'est déjà beaucoup. Mais tu peux faire autre chose aussi de manière plus mécanique sur les réseaux sociaux. Ce que vous pouvez faire s'il y a des comportements qui ne sont pas du tout adaptés, tu peux signaler le groupe, tu peux bloquer le copain qui se comporte comme ça. On ne saura pas que c'est toi, mais si personne ne signale jamais, ce qu'on appelle les régulateurs d'Internet, il y a des gens qui sont censés réguler les comportements en ligne. Si personne signale, parce qu'on se dit « Oh, moi, c'est pas mon problème, moi, je sais pas, j'ai pas envie de vexer mon copain », ben, il ne va jamais rien se passer, on ne va jamais aller vérifier. Vous, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, normalement, vous ne devriez pas utiliser les réseaux sociaux, je le rappelle quand même, je sais que je suis un peu peut-être vieux jeu, mais c'est normalement 13 ans sous le contrôle des parents, et ça passe à 15 ans pour pouvoir utiliser correctement les réseaux sociaux tout seul. Donc déjà, normalement,
Ça ne devrait pas être le cas à votre âge d'avoir des soucis sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas naïve, je me doute qu'on l'utilise déjà, mais ça devrait être sous le contrôle d'un adulte. Mais bien sûr, si ça n'arrive pas et qu'on est tout seul, qu'est-ce que tu peux faire? Réflexe, c'est signaler, d'accord? Et bloquer la personne. Que faire si on devient cyberharceleur et qu'on ne veut pas cyberharceler mais qu'on est sous l'influence du groupe? Là, c'est compliqué parce que c'est ce qu'on appelle un peu avoir un conflit de loyauté. Un conflit de loyauté, ça veut dire, moi, je sais très bien à l'intérieur de moi, si je comprends ta question, hein, je sais bien à l'intérieur de moi que ça ne se fait pas d'harceler. Mais par la pression du groupe, parce que je veux être acceptée de nouveau, je veux être bien vue par mes copains, je veux faire le grand, je veux m'amuser peut-être aussi parfois. Je n'arrive pas forcément à faire du mal à l'autre, je sais que c'est pas bien, mais donc je suis un peu en conflit entre ce qu'on m'a appris, les valeurs de bienveillance, de tolérance, de respect, et le fait que j'ai envie d'être acceptée. De nouveau, tu dois te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui paye les pots cassés dans l'histoire? Est-ce que c'est ce que je fais? Ça fait du mal à quelqu'un. Si la réponse c'est oui, tu le sais que tu ne dois pas le faire. Tu dois écouter cette petite voix. Et je sais que parfois c'est pas facile, mais c'est une obligation. Si on veut vivre avec les autres, il faut être bienveillant, il faut se poser les questions. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément sur les réseaux sociaux. On agit très vite, ce qu'on appelle être dans l'instantanéité. On tape des choses et puis on n'a pas d'esprit critique. L'esprit critique, vous savez ce que ça veut dire? C'est quand on réfléchit un peu à ce qu'on fait. Tiens, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça aide les autres? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est toutes des questions qu'il faut se poser pour être sûr que notre comportement, il est utile. S'il ne sert à rien, s'il n'apporte rien à personne, à part de la méchanceté, de la lourdeur, et si même toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, tu sais, ta petite voix intérieure, elle te dit que ce n'est pas le bon comportement. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir un petit peu. Et voilà, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. On se retrouve le mois prochain avec Jean-Pierre Darcy. On va parler chocolat. Au revoir.